Depuis 2 ans, la collecte de lait de vache est très dynamique en France. Elle a progressé d'un peu plus de 2 milliards de litres et cette tendance se poursuit sur le début de l'année 2012. L'enquête mensuelle de FranceAgriMer montre une croissance de 1,9% sur les 4 premiers mois et on s'attend sur l'ensemble du premier semestre à avoir une augmentation de l'ordre de 2,5%. Parce que les sondages hebdomadaires réalisés par FranceAgriMer montrent des croissances de 4 à 5% sur le mois de mai et le début du mois de juin. En revanche, sur la fin du mois de juin, la croissance de la production se ralentit un peu et donc le profil de la collecte de l'année 2012 tend maintenant à rejoindre celui de l'année 2011. Les éleveurs traversent actuellement une période délicate en termes de trésorerie, car leurs coûts de production ont augmenté de façon assez nette. L'indice IPAMPA de l'Institut de l'élevage a atteint en avril 2012 un nouveau niveau record, donc au-dessus des niveaux très élevés que l'on avait atteints au cours de l'année 2008, comme on peut le voir là en bleu sur ce graphique. Et cette augmentation est liée à la flambée en fait, du coût des aliments achetés que l'on voit en vert sur ce graphique. Et en particulier, le tourteau de soja donc, a connu une augmentation très très forte de son prix et se situe à des niveaux qu'on n'a jamais atteints au cours des 20 dernières années. En parallèle, le prix du lait à la ferme a été globalement stable sur l'ensemble du premier semestre de l'année 2012, comparativement à l'ensemble du premier semestre de l'année 2011. Mais on s'attend sur le troisième trimestre 2012 à une baisse assez nette du prix du lait à la ferme, qui serait de l'ordre de 6 à 8% sur le mois de juillet et un peu plus marqué sur le mois d'août. Cette baisse du prix du lait à la ferme est liée à la diminution du prix des produits laitiers depuis plus d'1 an. Les niveaux actuels de prix du beurre, des fromages ou des poudres de lait sont bien en deçà des niveaux de l'année 2011 à pareille époque. La situation difficile de cet été ne préjuge pas d'un retournement durable des marchés. La demande mondiale reste actuellement assez soutenue, même si elle n'est pas aussi vigoureuse que l'an dernier. En tout état de cause, on n'est pas dans une configuration comme celle de l'année 2009, au cours de laquelle les marchés étaient fortement déprimés. Notre principal problème est l'abondance de l'offre. La production laitière a augmenté de façon très soutenue depuis plus d'1 an, un peu partout dans le monde, et il n'y a pas eu de perturbations climatiques venant freiner en fait ce développement. On assiste ainsi à des croissances très soutenues de la production, que ce soit en Nouvelle-Zélande ou aux États-Unis, ou même en Europe, en Allemagne et en France en particulier. La situation du prix des produits laitiers et par ricochet du prix du lait à la ferme sur la fin de l'année 2012 va dépendre étroitement en fait, de l'évolution de la production dans les semaines à venir. Alors on a assisté au mois de juin à une petite inflexion haussière du prix des produits laitiers. Néanmoins, le maintien en fait, de cette tendance au-delà de l'été dépendra en fait, de l'abondance de l'offre. Alors si la nouvelle campagne en Nouvelle-Zélande redémarre sur les chapeaux de roue, alors on est quasiment certain que cette reprise n'ira pas au-delà de l'été. En revanche, si les conditions climatiques sont nettement moins favorables dans l'hémisphère sud, alors à ce moment-là, on peut avoir des espoirs que cette reprise aille au-delà de l'été.